Et si j'avais pris ce diurétique, je serais mort 100%. Quoi de neuf? C'est ton gars, Johnny Shreve, IFBB Pro, Mr. Tell Like It Is. De temps en temps, au milieu de toutes ces vidéos qui font la promotion des stéroïdes, surtout auprès des jeunes, on tombe sur une vidéo qui est en avance sur son temps et qui vient d'une source inattendue. Anthony Mantello a arrêté le bodybuilding. Et je sais que c'est probablement déjà vieux de quelques semaines, mais si certains ne l'ont pas vu, ils doivent le voir parce que cette vidéo est absolument inestimable. À quelle fréquence avons-nous l'occasion de voir un jeune poursuivre son rêve de devenir bodybuilder professionnel, voir tout ça documenté et le voir enfin y arriver parce que j'ai suivi tout le parcours? Il arrive enfin, atteint le sommet, obtient sa carte pro, il y a les émotions et l'excitation, on se demande ce qui va suivre et puis il arrête. Ça en dit long. Ça montre beaucoup de maturité de sa part. Ça montre beaucoup de leçons de vie que l'on peut apprendre de quelqu'un d'aussi jeune. Et quand ça vient de quelqu'un d'aussi jeune, ça devient quelque chose que les gens peuvent écouter ou assimiler à ce niveau-là. Parfois, quand je parle, c'est comme si on me voyait comme le vieux gars qui a déjà concouru et eu une carrière. Toi, ça fait 10 ans que tu fais ça contrairement à quelqu'un qu'on attendait enfin comme pro pour voir la suite. Comment Anthony va-t-il s'en sortir? Parce que Anthony Mantello est un bon athlète, il a un bon physique. Ce gamin avait la génétique pour être un IFBB pro compétitif et réussir. Et le fait qu'il abandonne en dit long. Donc, il y a certaines choses qu'il a dites que je veux aborder, que je trouve très importantes, et aussi donner mon point de vue sur les raisons pour lesquelles j'ai arrêté, ainsi que sur certains points sur lesquels je suis complètement d'accord avec lui. Pour ceux qui commencent peut-être leur parcours dans le fitness et qui veulent faire de la compétition ou qui veulent envisager de commencer les stéroïdes, c'est la vidéo que vous devez regarder avant de vraiment franchir le pas. Alors, allons-y. Après avoir posté à moins de 240, tu es excité, tu prends tout ce poids, qu'est-ce qui se passe, mec? Puis tu disparais encore pendant 2 mois, tu ne postes plus, tu n'es pas régulier et tu es perdu. Tu n'as pas tort. J'étais vraiment perdu aussi. Je ne savais pas ce que je faisais, presque 110 putains de kilos. 110, c'est beaucoup de poids pour mon corps à supporter. On se souvient tous, ce gars a commencé jeune, trop jeune pour commencer les stéroïdes, à mon avis, mais on l'a vu progresser. Genre, il est plus massif que moi en ce moment dans cette vidéo. Il fait 90 kilos, il fait 13 kilos de plus que moi. J'étais à 120, 122 kilos avant. Je comprends ce que ça fait d'arrêter et puis au final d'être sur la voie de perdre tous les gains pour lesquels tu t'es défoncé. Oui, j'arrête la compétition de bodybuilding. Tu en penses quoi en tant que copine qui essaie d'obtenir une blue card? Eh bien, Je suis content pour toi parce que ça prenait le dessus sur ta vie. Tu as vu comment elle a réagi, elle n'a pas perdu de temps pour dire « merci mon Dieu », parce qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas vraiment réaliser, surtout pour ceux qui sont déjà en compétition. Mais si tu commences à des affaires de la compétition et que tu décides de te lancer là-dedans et que tu veux prendre des stéroïdes et tout ça, si tu as un partenaire vraiment compréhensif, il ou elle restera là sans vraiment dire grand-chose. Ils feront ce qu'ils sont censés faire et ils te soutiendront, mais tu ne te rendras peut-être même pas compte à quel point ça affecte réellement leur vie. Le bodybuilding est un sport extrêmement égoïste. C'est vrai, non? Que tu veuilles appeler ça un sport ou de la mise en scène extrême, peu importe, tu es en compétition et c'est toi et toi seul. Et tout tourne autour de toi, ton alimentation, ton entraînement, ton cardio. Tu dois y consacrer des heures et tu deviens tellement absorbé par ton parcours que tu ne vois plus ce qui t'entoure ni à quel point tu affectes les personnes autour de toi. Au début de la vidéo, tu vois la copine d'Anthony réagir « Merde ». Dieu merci, t'as fini. Mais encore une fois, il faut vraiment comprendre qu'il faut être conscient de son environnement et des personnes que cela va affecter parce que ton attitude, ta santé, tout ça, ce sont des choses que la personne la plus proche de toi verra en premier. je suis actuellement sous une dose de TRT. J'adore mon apparence. Sérieusement, j'adore mon apparence en ce moment. J'aime mon apparence à la salle de sport. Je n'ai plus cette plénitude de fou, ces épaules gonflées, cette congestion et cette force. Crois-moi, ma force a chuté. Maintenant, laisse-moi te dire ça tout de suite. Pour n'importe quel bodybuilder, je me fiche de qui tu es. Et tout le monde peut être d'accord avec ça. Peut-être que certains vont le nier. Quand tu finis ta carrière de bodybuilder, surtout en pro, voire amateur, à la fin de ta carrière, tu prends ta retraite de bodybuilder, pas juste parce que tu as fait toutes tes années de compétition. Tu as tellement concouru et maintenant, il est temps pour toi de passer à autre chose parce que, tu sais, comme au football, quand tu es dans la trentaine, tu ne seras probablement plus running back. Non. Et dans le bodybuilding, quand tu décides que c'est fini, c'est parce que, premièrement, tu remarques que ta santé en prend vraiment un coup.
Deuxièmement, il t'est probablement arrivé quelque chose qui t'a fait dire « Mec, il faut que j'arrête ». Ou troisièmement, tu as eu une grosse frayeur. Et c'est là que les gens arrêtent. Ils n'arrêtent pas de leur propre gré. Certaines personnes le font, mais même là, c'est probablement parce qu'elles ont vu quelque chose arriver assez tôt pour se dire « Si je vais plus loin, ça peut mal finir pour moi ». Et c'est essentiellement ce qui m'est arrivé. Si ce n'était pas pour la pandémie, mon objectif était de prendre encore 2 à 3 kilos de plus que ça. Sur cette photo, je faisais 240 livres. Au moment où j'étais sur scène, je faisais environ 235 livres. Je suis descendu pour concourir dans une catégorie inférieure pendant la pandémie parce qu'à ce moment-là, je me suis dit « Pourquoi est-ce que je prends même des stéroïdes ou que je fais tout ça de toute façon si je ne peux pas concourir? Je ne pouvais pas voyager. » Et puis, dès que l'interdiction de voyager a été levée, j'allais concourir. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais le faire de façon plus saine. Je vais baisser ma dose. Je vais essayer d'entrer dans la catégorie des 212 livres. Dans cette quête, je suis devenu aussi sec que possible. C'était ma première préparation en solo. J'étais très décharné. Chaque semaine, j'allais chez Greg pour mesurer ma graisse corporelle et je séchais encore plus. Tout à coup, j'attrape un virus gastrique et je m'effondre en sortant, en route vers l'aéroport, prêt à aller concourir. 2 ou 3 choses se sont passées. J'étais censé commencer ma dose de diurétique ce matin-là. J'ai fini par aller à l'hôpital parce que j'avais un virus gastrique et j'étais à l'hôpital, j'y allais et j'en sortais. J'ai été emmené en urgence complètement déshydraté. On me mettait des perfusions de partout. Et comme mon taux de graisse corporelle était tellement bas, le virus devait simplement suivre son cours. Je ne pouvais pas récupérer parce que ma graisse corporelle était trop basse. En essayant de faire cela sainement, j'ai réduit ma graisse corporelle à un niveau si bas que je ne pouvais plus me défendre contre un virus. Et alors qu'un virus normal, un virus gastrique, durerait peut-être 24 heures, pour moi, ça a duré 3 jours. Et si je n'étais pas tombé malade, et si j'avais pris ce diurétique, je serais mort à 100%. Et je me souviens de ma fille qui avait 3 ans, me frottant le dos en disant « Papa, ça va aller ». Et je me souviens m'être dit « Mais qu'est-ce que… » Je me demandais ce que je faisais. Et puis je me suis dit « Ah, tu sais quoi? Non, j'ai fini. J'ai tout arrêté et laissé tomber. » Cette année-là, j'ai arrêté le bodybuilding, j'ai arrêté les stéroïdes, j'ai arrêté le bodybuilding cette année-là. Puis évidemment, 2 ans plus tard, j'ai fait le Mass Olympia et je l'ai fait sans produit. Mais tu sais, c'est à ce moment-là que j'ai voulu arrêter. J'ai vu les signes. Et puis, à travers ce processus et en voyant ces signes, ça m'a aussi rappelé des souvenirs, comme la quantité de rétention d'eau que j'avais constamment dans les jambes à chaque préparation. Et je me disais simplement, c'est juste que je retiens de l'eau. Pendant ce temps, c'était en réalité des signes évidents d'œdème. On traverse les préparations, préparation après préparation, année après année, dans une certaine forme de déni. On voit certains gars malheureusement décédés et on se dit « non, pas moi ». Ils en prenaient sûrement plus que moi. On se donne des excuses pour continuer encore et encore jusqu'à ce qu'on ait une grosse frayeur. Et là, on se dit « je veux vivre plus longtemps ». Je veux voir ma fille grandir et vieillir autant qu'elle le pourra. Et encore une fois, quand il s'agit de, vous savez, ne rien faire, la plupart des gens, quand ils se mettent au bodybuilding, ils s'y mettent parfois très jeunes, mais même s'ils ne commencent pas jeunes, ils s'y lancent sans vraiment avoir de plan pour leur vie. Donc, cette chose devient le centre de leur univers. Je me souviens d'avoir parlé à James Hollingshead lors d'un des Olympias. Et il m'a dit, tu sais quoi? Quand tout sera fini, on aura probablement 5 minutes de souvenirs de toute notre carrière. Et j'ai répondu, « Wow, c'est sans doute la chose la plus juste que j'ai jamais entendue. Tous ces souvenirs accumulés au fil des années, ce ne sont ni des heures ni des journées entières. Ça peut être un moment que tu as partagé avec un pote ou quelque chose qui s'est passé sur scène ou un souvenir de quelque chose. Tout ça s'accumule dans ce minuscule laps de temps. Alors que tu as probablement passé des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années, surtout pour une seule prépa, pour être sur scène peut-être 2 minutes. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment commencé à prendre soin de lui, à vraiment prendre soin de lui. Il prend soin de sa peau tous les jours. Maintenant, il se réveille. Il a toute une routine. Il se coiffe tous les jours. Il se prépare vraiment pour la journée, au lieu de simplement se lever, avaler un énorme repas et aller pourrir sur le canapé pendant des heures jusqu'à son prochain repas. Et puis il va s'entraîner, puis il rentre de l'entraînement, il mange un autre énorme repas et ensuite il pourrit littéralement sur le canapé pour le reste de la journée. C'est vraiment une routine horrible à avoir en tant qu'être humain. Et je suis heureuse de voir enfin qu'il est dans une position où il peut vraiment investir plus d'énergie en lui-même et dans son propre bien-être, au lieu d'évaluer son bien-être à l'aune de ses résultats en bodybuilding.
Et c'est un point fou qu'elle a soulevé parce qu'on peut voir qu'elle a probablement gardé tout ça pour elle, enfoui au fond d'elle-même, alors qu'elle était une petite amie très soutenante et qu'elle laissait Anthony atteindre son objectif. Soyons sérieux, si tu as quelqu'un à tes côtés et que tu atteins un objectif, c'est surtout grâce à son soutien. Ils étaient là pour toi, pour t'aider, pour te soutenir, t'encourager, être là quand toi-même tu es au plus bas, parce que ce sport est mentalement difficile. Quand on regarde l'ensemble, ce qui fait vraiment la plus grande différence dans ta vie en termes de qualité de vie, c'est ta santé mentale. Et je regarde Anthony Mantello dire ce qu'il dit et aborder ces sujets. Ce sont ces conversations qui arrivent régulièrement, pas du genre « Regardez-moi, je suis un jeune gars qui suit les tendances, je suis super musclé, je vais aller à l'Olympia ». Et aussi inspirant que cela puisse paraître, il y a un énorme aspect de tout ça dont on ne parle jamais. Le côté sombre du bodybuilding, où les gens négligent leur santé mentale. Ils ne la priorisent pas. Elle laisse tes malmener chaque semaine et après chaque préparation, tu accumules des cicatrices. Je ne dis pas que le bodybuilding est mauvais ou qu'il faut l'éviter. Je dis simplement qu'il faut s'engager là-dedans avec prudence, une extrême prudence. Avant même de décider de concourir ou de monter sur scène, tu dois te poser la question, est-ce que je suis bien avec qui je suis? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je suis à l'aise avec la taille que j'ai en ce moment? Est-ce que je suis à l'aise avec mon apparence en ce moment? Est-ce que j'aime la personne que je suis en ce moment? Vraiment, totalement et complètement, et sois honnête avec toi-même. Et si tu dois un peu y réfléchir, ne concours pas. Pas du tout. Et encore une fois, au final, si tu veux concourir, fais-le naturellement, d'accord? Je ne dis pas que tu ne dois pas concourir avec des produits dopants, mais comprends que le risque est plus grand quand tu concours ainsi. Tu dois penser d'abord à ta santé mentale, toi, et ensuite à ceux qui t'aiment et qui t'entourent. Tu dois le faire. Tu ignores cela car tu n'entends que qu'on te dit travailleur et discipliné que les autres n'y arriveraient pas. Mais en fait, tu es juste accro à l'euphorie des stéroïdes. Il n'y a pas de sensation directe d'euphorie quand tu t'injectes tes produits dopants ou quoi que ce soit, mais ces compliments font partie de cette euphorie. Ta congestion fait partie de cette euphorie. Je parie que si tu prends des produits dopants et que tu arrêtes un cycle, tu dis à tes potes ou dans ta tête « j'ai hâte de recommencer ». Et tu restes coincé dans ce cycle où tu veux juste reprendre des produits dopants. Tu te sens comme Superman. Mec, tes muscles sont magnifiques, mon Dieu, et c'est un piège. Je comprends que ça devienne un piège car on te complimente sans cesse, même à la salle de sport. Mon Dieu, tu es un vrai symbole de dévouement et de discipline, la plupart du temps, quand les gens te voient. On te répète sans cesse que tu es incroyable, impressionnant, alors que d'autres disent ne pas pouvoir faire comme toi. Tu deviens accro à ces compliments. La libération de dopamine que tu ressens grâce à ce renforcement positif, ça te fait croire que ce que tu fais est bien parce que tu reçois tous ces compliments. Donc, ça te pousse à continuer encore et encore. Et au final, croisant quelqu'un en rétablissement, quand il s'agit de ça, le bodybuilding, surtout avec les stéroïdes, c'est juste trouver une autre façon, une autre addiction. Tu n'es peut-être pas accro à l'injection de stéroïdes en elle-même, mais tu es accro au résultat. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à comprendre pour les gens quand ils arrêtent. C'est « je ne peux pas perdre ces résultats ». Je ne peux pas perdre, tu sais, les compliments, la reconnaissance, les récompenses et les gens qui disent que c'est un simple passe-temps qu'on glorifie. C'est vrai. Bien que bodybuilder professionnel, je dois encore payer chaque année pour concourir. Sans sponsor, je paierai tout moi-même. Donc, quand tu te lances là-dedans, tu dois comprendre quelque chose. Premièrement, comment ça va affecter ta vie mentalement. Ensuite, comment ça va affecter ta vie financièrement. Et enfin, comment ça va affecter ta carrière. Est-ce que tu as au moins prévu ces choses-là? Et si ce n'est pas le cas, alors je te conseille fortement de t'asseoir et de le faire avant de décider de te lancer là-dedans. Parce que si tu décides de le faire sans penser à la suite ou à ce qui pourrait arriver, ou à donner la priorité à la santé mentale ou à une carrière, tu ressortiras de ce sport, de cette compétition, de ce mode de vie sans rien. Super vidéo d'Anthony, super message. Encore une fois, je n'essaie pas de vous faire peur pour vous dissuader de vous lancer. Faites ce que vous voulez faire. Comprenez juste que vous devez donner la priorité à cette chose en premier. Bref, je voulais juste vous donner mon avis là-dessus. Si tu débutes ta carrière et cherches de bons conseils pour avancer sainement, clique sur le lien dans la description johnnyshreefitness.com et remplis la candidature.
tu auras un appel vidéo de 50 minutes avec moi. Nous passerons en revue tes objectifs de remise en forme et nous verrons ce que nous pouvons accomplir ensemble. Va sur mon site johnnyschrev.com pour tout ce qui concerne les programmes ponctuels, les e-books, les splits d'entraînement, les produits dérivés, tout ce qu'il te faut, les consultations téléphoniques, les consultations vidéo, johnnyschrev.com. Et les gars, utilisez mon code Johnny10 pour avoir 10% de réduction sur bluesarduticals.com. Bref, jusqu'à la prochaine fois, vous savez ce que c'est. Iron Chef applique la surcharge progressive à ta vie. En attendant, continue de poursuivre tes rêves. Paix.